Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. Aujourd'hui, on va parler de spiritualité et de superstition. Pourquoi? Parce que j'ai été littéralement choquée par un titre du Point la semaine dernière qui était Terre plate, astrologie, toutes les conneries que nos jeunes ont dans la tête. Alors, voilà, j'aimerais bien mettre un petit peu les choses au point et que ce soit peut-être une base de débat aussi. Je fais de l'astrologie, certes, mais je n'appartiens pas à un quelconque mouvement complotiste. C'est pénible, hein, cet anneau-là, qui fait de la lumière dans mes lunettes. Mais je peux pas me passer de lunettes et je peux pas me passer de lumière. Donc, j'ai pas encore trouvé la solution. Voilà. Euh, Quoi qu'il en soit, la Terre n'est pas plate pour moi. Et pourtant, je fais de l'astrologie. Et j'essaye de faire une astrologie informée, rationnelle, pratique, certainement pas superstitieuse. Je ne vous apprends pas que votre destin est écrit. Au contraire, je vous apprends que vous pouvez le prendre en main, mais que pour savoir naviguer sur quoi que ce soit, d'abord, il faut apprendre à naviguer, et en plus, il faut connaître un petit peu la météo. Voilà ce que fait les magies, ce que font les magies de la Lune. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence entre superstition et spiritualité. Cette vidéo a un complément pour les magiciens de la Lune de Patreon. Euh, mais quand même, avec cette vidéo YouTube, vous aurez déjà quelques pistes de réflexion. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. C'est vraiment un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Et maintenant, générique. Alors oui, Terre plate, astrologie, et j'ai vu aussi des réactions extraordinairement violentes à une influenceuse, enfin à la vidéo d'une influenceuse faisant appel à un passeur d'âme pour nettoyer sa maison. On dit que le retour à l'occulte est signe d'abêtissement, etc. Je, il- Ça me donne vraiment envie de réagir parce que, certes, la spiritualité telle qu'on peut la voir sur les réseaux sociaux, comme plein d'autres choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est une version affaiblie, affadie, de consommation à outrance. Euh, mais je pense que pour qui a un cerveau, et ceux qui écrivent en ont un, ceux qui lisent en ont un, ce ne sont pas des sujets qu'on aborde avec une absence totale de réflexion. Si on a besoin de croire, on a aussi besoin de savoir pourquoi. Spiritualité et la religion et la superstition sont des choses bien différentes. Alors oui, la spiritualité et la religion aussi sont des choses bien différentes. La spiritualité, c'est la relation qu'on a avec un esprit supérieur. C'est ce lien entre nous et le ciel. Qui n'a pas besoin de religion pour exister. La religion, c'est ce qui relie les individus. La spiritualité, c'est ce qui vous relie aux instances supérieures, à partir du moment où on conçoit qu'il y a des instances supérieures. Qu'on puisse se passer du cadre institutionnel de la religion pour avoir un lien avec la divinité est une chose qui est à la fois très récente et à la fois très récente. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire de l'histoire, c'est sûr que si on se base sur les 2000 ans de judéo-christianisme, alors en effet, les 50 dernières années où il est possible d'entretenir une relation individuelle sans que cela pose des problèmes d'hérésie avec la divinité, c'est très peu au regard des 2000 ans. Mais si on y envisage que la vie, la société humaine et que la culture humaine dépasse largement ces 2000 premières années et remonte à des temps où on n'avait pas peut-être pas énormément de textes, mais surtout, c'est pas tant remonter au temps que de concevoir l'espace. L'Europe n'est pas le seul
endroit du monde qui existe. Les États-Unis non plus. C'est-à-dire que le monde occidental n'est qu'une infime partie de l'univers. Et le chamanisme et l'animisme ont été des représentations, des manières, des représentations, des modélisations de notre relation au divin qui sont largement plus anciennes, plus courantes, plus pérennes que les monothéismes actuels. Et oui, c'est une réalité, ça. Euh, L'association entre spiritualité et chamanisme, elle n'est pas complètement innocente de ma part, hein. C'est parce que moi, ma spiritualité à moi, elle est associée non pas au chamanisme, parce que les chamans qui se disent chamans maintenant, faut quand même raison garder. On n'est pas chaman si on a lu 3 livres et qu'on a fait une formation dans le Larzac. Un chaman, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est né chaman dans une tribu, qui a cette capacité d'aller entre les mondes, d'être justement comme les witches, comme les sorcières, d'être entre les mondes. La Wicca est une forme de religion chamanique parce qu'elle utilise la transe, parce qu'elle travaille justement entre les mondes, parce qu'elle contacte, parce qu'elle conçoit déjà, déjà elle conçoit qu'il y ait des univers parallèles où sont, où restent, où reposent, où vivent des formes de vie non vivantes, des formes d'existence hein, qui ont été humaines ou qui ne l'ont jamais été, mais en tout cas qui sont accessibles, tout simplement parce que nous vivons dans un monde de fréquences énergétique et que la fréquence qui fait notre corps et qui fait notre réalité n'est pas la seule fréquence qui existe, hein. Vous savez, tiens, Hubble, les images d'Hubble, on a dit ouais, c'est pas vrai, c'est pas une vraie représentation de l'espace, on verrait pas ça si on allait dans le ciel. Bah non, avec nos yeux à nous maintenant, non, mais on verrait ça si on allait dans le ciel et si on avait une vision infrarouge. Le fait qu'on ne le voit pas, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on ne le voit pas. Hein. Les ultrasons, on les entend jusqu'à 22-23 ans, par exemple. Après, on les entend plus. Parce que notre capacité auditive, la portée, notre portée auditive, de la même manière que autant on voit de chaque côté que ce qu'on entend, euh, est limitée avec le vieillissement. Mais la spiritualité, c'est donc concevoir qu'il y a tout un monde qui échappe à notre mental, à notre côté cérébral, et concevoir aussi qu'on n'a pas besoin d'une institution pour aller l'explorer. Alors, la spiritualité en France, elle est bien différente de la spiritualité ailleurs, et notre société, notre culture est complètement modelée par des modèles anglo-saxons et par des modèles américains. Je ne vais pas m'en plaindre, là, 80% de mes mentors sont anglo-saxons. 80%, si c'est pas plus. Non, en astro, j'en ai quelques-uns qui sont français. Mais 80% de mes mentors sont anglo-saxons. Pourquoi? Bah parce que pour le meilleur comme pour le pire, dans le monde américain, les Lumières n'ont pas éclairé grand-chose. Et que les États-Unis ont à la fois le Premier Amendement et à la fois la liberté de culte. Ce qui donne des choses aussi terribles que les Mormons. Alors, les Mormons, peut-être que l'Église mormone en elle-même, elle n'est pas terrible, mais l'Église des saints des derniers jours, elle l'est. Euh, il y a des groupes sectaires pratiquant la polygamie, la pédophilie, l- l'ex- ouais, une forme d'esclavage, en tout cas l'asservissement au nom d'un dieu dirigé par des hommes. Là, je parle d'hommes pas humains, hein, d'hommes masculins. Euh, et par ailleurs, il y a aussi d'autres mouvements comme tout ce qui est autour de la witchcraft qui
existe, qui se développe, et puis surtout, qui donne lieu à de la recherche et à du travail. Parce que s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever aux Américains, c'est leur capacité de travail. C'est dingue. C'est dingue ce qu'ils bossent, ces gens-là. C'est dingue ce qu'ils écrivent, c'est dingue ce qu'ils recherchent. Mais moi, je suis toujours très, très, très admirative de cette dévotion à leur travail. Alors oui, tout s'achète là-bas, tout se vend. Et si ils travaillent comme ça, c'est aussi pour des questions d'argent et de réalisation matérielle. Mais c'est pas grave. Le boulot, on l'admire. En France, les choses sont bien différentes. Depuis le Concordat en 1905, vous le savez, l'Église et l'État sont séparés. La France est un pays qui se veut cartésien, qui ne bouge pas de cette position cartésienne, qui n'envisage même pas de concevoir que, il y a autre chose, que je veux dire, on peut être cartésien et autre chose. On est cartésien point barre, sinon on pense, si on croit à l'astrologie, on croit aussi à la Terre plate. Des gravissime association comme ça, bah, c'est partout, hein. Il y a des groupes que j'ai quittés parce que tous ceux qui se considéraient comme ayant une capacité intellectuelle supérieure euh, ne pouvaient s'empêcher de taxer l'astrologie de pseudoscience. C'est pas une pseudoscience, c'est pas une science. C'est une manière de concevoir les énergies. Mais encore faut-il déjà concevoir les énergies. Euh, Par contre, pour eux, je suppose que la physique quantique n'est pas une pseudoscience, mais que on ne peut pas parler de physique quantique à moins d'avoir un doctorat sur le sujet. Moi, je parle de physique quantique. J'ai pas de doctorat en physique quantique, j'en ai un en histoire de l'art. Et en histoire, c'est complètement différent. Mais je suis capable de concevoir ce que dit la physique quantique. Je n'ai pas besoin d'avoir un doctorat en physique pour utiliser la gravité. Et c'est la même chose, hein. Euh, En France, donc, cette philosophie des Lumières, elle nous a protégés de pas mal de choses pendant pas mal de temps, mais elle nous a pas protégés de la connerie, elle nous a pas protégés de la bêtise et elle nous a pas protégés de la peur. Et si je vais là, c'est parce que la différence fondamentale entre la spiritualité et la superstition, c'est la peur. Une spiritualité qui vous vend de la peur ou qui s'ancre dans la peur, c'est de la superstition. Une superstition qui vous conduit vers plus d'amour, vers plus d'amour, plus d'ouverture, plus de compassion, plus de travail sur vous-même, plus de développement personnel, c'est de la spiritualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi j'aimerais que vous réfléchissiez et que qu'il y ait des retours. Parce que j'ai bien vu d'autres différences, hein. J'ai des mentors qui parlent de différences autres. Un de mes mentors dit que la différence entre la spiritualité et la superstition, c'est que la superstition se pose sur des objets. C'est-à-dire qu'en magie, c'est l'énergie qui travaille, l'objet est un support. Et si on considère que c'est l'objet qui est lui qui porte la force magique, c'est de la superstition. C'est vraiment un point sur lequel je ne suis pas d'accord du tout, parce que je trouve que ça ressemble à la critique de l'idolâtrie par Moïse, après qu'il soit descendu avec les tables de la loi, puisque il s'en est pris à ceux qui adoraient le veau d'or. Et adorer le veau d'or, c'est donc adorer, être idolâtre. Et, et c'est une forme de superstition, de spiritualité qui est ancrée dans la peur, bien sûr, puisque c'est ancré dans une pratique qui n'a pas pour objectif de vous apporter à la fois de la transcendance, à la fois du contact avec la divinité et à la fois du bon. C'est une pratique que si vous ne la faites pas, il va vous arriver des bricoles. Et ça, c'est ancré dans la peur. Ce que vous voyez quand vous scrollez Insta, Facebook ou quoi que ce soit et qu'on vous demande de taper oui pour voir si vous êtes d'accord. Alors, c'est juste une manière d'avoir des commentaires, donc d'être présent dans l'algorithme hein, pour celui qui l'envoie. Il ne va pas vous envoyer de malédiction. N'empêche que vous, dans votre petit cerveau, c'est une malédiction que vous vous envoyez si vous ne tapez pas oui.
Ça, c'est de la superstition, clairement. D'autres ont des discours beaucoup plus euh, pernicieux, hein, où on travaille vos peurs. On vous travaille au corps en vous racontant tout ce que vous ne voulez pas, et c'est du marketing, hein, tout ce que vous ne voulez pas voir arriver, en vous parlant de spiritualité, mais d'une spiritualité qui vous enjoint à consommer si vous voulez que ça aille mieux. Alors oui, consommer, on est d'accord, mais consommer de la connaissance. Ok. Consommer de la pratique. Ok. Consommer des formules à l'emporte-pièce, des affirmations que vous ne pratiquez pas, acheter, entasser les formations que vous ne pratiquez pas non plus, c'est parce que vous avez peur de rater, peur de passer cette occasion, peur. C'est quoi la peur? C'est une bonne question quand même. C'est quoi la peur? La peur, c'est l'émotion la plus courante, hein, chez l'être humain. Et c'est l'émotion la plus courante chez l'être humain, euh, maintenant en particulier. La différence entre la peur et l'angoisse, il semblerait, c'est que l'angoisse n'est soit comme une espèce de brouillard, n'est pas de support particulier, alors que la peur, c'est la crainte d'un événement qui se soit déjà passé, qui s'est déjà passé par contre, la crainte de la répétition d'un événement qui s'est déjà passé. Ça, nous avons tous, hein, vécu dans notre enfance euh, des moments traumatiques que nous ne voulons pas revivre. Et ces moments traumatiques, ils sont associés à l'abandon, au rejet, à l'humiliation. Et ce sont ce que quelqu'un appelle les blessures de l'âme, ça fait partie de cette spiritualité New Age qui est... Alors elle n'est pas ancrée dans la peur, elle est ancrée dans rien. Ça, c'est vraiment, mais c'est du... Je sais pas, moi, c'est ce que les bonbons Haribo sont à la gastronomie, quoi, hein. Ça a aucun... Mais c'est des foutaises, hein, tout simplement. C'est des foutaises. Je dis pas que c'est pas bon. Les bonbons Haribo, c'est bon. Mais ça vous pourrit les dents. Ça vous gave de sucre et le sucre vous empêche de penser. Et c'est pas fait pour vous faire du bien, c'est fait pour faire du bien à celui qui le vend, hein. C'est du vent. Voilà. La loi de l'attraction, en tel que le secret de Rhonda Grimes, c'est elle que ça a rendu célèbre. Et tous ceux qui en sont partis à sa suite. La loi de l'attraction, c'est de la peur pure et simple. Le rejet, la positivité toxique, c'est ancré dans la peur aussi. À partir du moment où on censure ce que l'on pense et ce que l'on est, on entre dans le domaine de la peur. Parce que vous imaginez quoi? Que votre inconscient, lui, il va se gaver de bonbons Haribo? Pas du tout. C'est votre conscience, c'est votre cerveau qui se gave de sucre et qui s'empêche de penser. Et c'est votre inconscient derrière qui va prendre le relais. Et l'inconscient, il fait quoi, l'inconscient? Il vous fait avancer, l'inconscient? Mais non, non, non. L'inconscient, il n'est pas là pour vous faire avancer. L'inconscient, il est là pour vous faire rester exactement là où vous êtes. Parce que l'inconscient, il est entièrement nourri des injonctions formulées ou non formulées, des croyances limitantes et des traumas transgénérationnels. Il faut débloquer ces ombres pour pouvoir accéder à la lumière. Il faut passer par l'ombre pour accéder à la lumière. Et il faut bien faire la différence entre la spiritualité, qui donc vous apporte de l'espoir, vous apporte un travail sur vous, vous apporte de la conscience. Parce que le mot sur lequel je voulais terminer, c'était ça, la conscience. La spiritualité, c'est ce qui vous apporte de la conscience. Être vous-même, il y a pas la meilleure version de vous-même. Parce que ça signifie que vous êtes une version abîmée, pourrie, cassée. Non, vous n'êtes pas vous. Globalement, sur 90% de la population, vous n'êtes pas vous. Vous êtes ce qu'on a fait de vous, ce que les événements ont fait de vous. Euh, c'est vrai que je parle beaucoup là des générations euh, pré-millennials et pour les millennials aussi, hein, quand même, hein.
Après, après, ils sont vachement jeunes, quand même. À 20 ans, de toute façon, à 25 ans, vous êtes ce que vous êtes, hein, et c'est extraordinaire, c'est très bien si vous pouvez commencer à vous découvrir réellement sans les freins et sans cette éducation à rester dans la norme. Parce que toute l'éducation, toute la société dans laquelle nous avons grandi, nous, génération X, parce que ça y est, je sais, je suis de la génération X, c'est entre les boomers et ça recommence, les heures perdues. Bon, les générations X, ils sont nés jusqu'à la fin des années 80. Voilà. C'est ceux qui ont été jeunes dans les années 80. Ceux qui ont vu les années 80 que l'on vante actuellement pour la mode et la musique, alors que franchement, hein, mais bon, euh, et que les années 80, ça a été le retour à la morale et ça a été la destruction de la croyance, quoi. Donc, c'est une génération nourrie dans la peur, de la peur des parents. Euh, et c'est pas étonnant qu'il y ait dans cette spiritualité française, hein, toute celle qui a un petit vent de liberté, elle vient de là, elle vient du blues. Parce qu'on a tous quelque chose en nous de Tennessee. Ah, je ne suis pas fan de Johnny. En revanche, je l'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune parce que mon père est, parce que j'associais mon père à Johnny. Voilà, plus que le reste. Enfin bon, c'est histoire perso, quoi. Mais surtout, mon cerveau est vraiment très très bizarrement fait et il a une citation de chanson française pour à peu près tout. C'est très étrange. Enfin, pour moi, c'est vraiment très étrange parce que c'est pas ce cerveau-là que moi je nourris avec conscience, quoi. Mais comme moi, j'ai quitté les pays de la peur, ça m'est parfaitement égal en vérité. Euh, N'empêche que, ouais, si vous tombez sur une spiritualité qui vous inspire et qui soit libre et donc artésienne, eh ben, elle a pas sa racine en France, hein, ça, c'est quasi certain. Il y a un monde occulte en France, certainement, hein. Je parle pas, il n'y a pas que de la spiritualité Haribo en France, mais la France, c'est le pays du tarot de Marseille, c'est le pays aussi où on travaille encore avec le tarot de Marseille, et le tarot de Marseille, c'est un tarot dont les arcanes mineures sont non illustrés. C'est-à-dire que pour utiliser les arcanes mineures, il faut avoir une connaissance. Il y a pas de travail intuitif. Alors évidemment, je prône l'apprentissage et la connaissance, mais un Rider-Waite-Smith, on peut le prendre, et puis les images, elles ont un récit, elles apportent quelque chose, il y a une symbolique qui dépasse le simple chiffre, parce que les chiffres, la symbolique des chiffres, elle est la numérologie, par exemple, c'est quelque chose avec lequel moi j'ai un petit peu de mal parce que les significations des chiffres ne sont pas toujours, je trouve, je ne comprends pas d'où elles viennent. Voilà, elles ne sont pas toujours en lien avec ce que j'ai appris dans la Kabbale. Elles sont, je ne sais pas à quoi elles s'associent. Et moi, les chiffres, pour moi, pour mon cerveau, ils ont une couleur. Tous les chiffres ont une couleur particulière. Ils ont une vibration particulière. Ils ont une présence, une personnalité particulière que je ne retrouve pas dans les numérologies traditionnelles. Alors, c'est vrai que je suis vraiment, moi, je suis pas complètement, mais je suis neurodivergente et ça ne me pose aucun problème. Ça ne me pose plus aucun problème. J'ai appris à vivre avec. Pour vivre avec, il faut travailler. Faut travailler. Il faut travailler. La première des choses, c'est contre la peur et vers l'amour et la compassion. Donc pour moi, la véritable différence entre la superstition et la spiritualité, c'est la peur. Si on vous vend quelque chose comme étant de la spiritualité, mais qu'on associe ça à faites ça parce que sinon ça va vous arriver, ou pensez ça parce que sinon, ce qui va vous arriver, c'est du pas bon. Il y a ce mouvement-là, et c'est là qu'il faut aller, c'est vers la lumière qu'il faut aller, parce que dans les ombres, il y a le mal.
Si ça déclenche en vous de la peur, c'est de la superstition. Si ça déclenche en vous de l'amour, de l'espoir, de la découverte, de la curiosité, un mouvement intellectuel, un mouvement à l'intérieur, la possibilité de changer les choses dans votre vie, ça, c'est de la spiritualité. Et ça, c'est bon. Voilà ce que j'ai à vous dire sur le sujet aujourd'hui. Je continue la discussion avec les magiciens sur Patreon. Je vous salue, prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter et à très bientôt. C'était Judith pour les magies de la Lune. Le prochain sujet, je ne sais plus, mais si vous voulez que j'aborde quelque chose, tiens, dites-le moi en commentaire. C'est parfait. Prenez soin de vous. À bientôt. C'était Judith des Magies de la Lune.